Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit vraiment avec toi. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a donné ces temps par son amour. Nous croyons Et nous croyons dans l'amour de Dieu que nous allons vivre la nature de Dieu. Il faut être confiant. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut croire que tu as des grandes choses à te donner. Dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Seigneur a ôté les malédictions. Le Seigneur ôte les malédictions. Il donne sa paix dans la vie. Parce que si vous sentir la vie, toujours aimer les péchés. Si tu sens que tu es toujours en train d'aimer les péchés dans ta vie, ça c'est une malédiction. Sache que c'est une malédiction. Il faut que le Seigneur puisse enlever cette manière et qu'il puisse mettre en toi la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous venons à l'église afin que le Seigneur nous édifie dans sa foi. Tout simplement à signer présence. Ne sois pas comme ceux qui viennent seulement signer la présence. Ça va déterminer vraiment. Sois vraiment déterminé. Que je viens pour me croiser avec le Seigneur. Et cela soit vraiment enfoui en toi. Et je viens me rencontrer avec le Seigneur. Et si tu as vraiment ces respects, le Seigneur et le Seigneur t'ouvrira des bonnes choses. Tu n'es pas venu dans la maison des hommes, mais tu es venu dans la maison du Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, et nous savons qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons toujours 4 buts. Il y a 70 semaines de Daniel. Nous sommes toujours dans les 4 buts des 70 semaines de Daniel. Et l'autre pour lever la deuxième but. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième but. Et l'autre, nous allons mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le 2 décembre. Mercredi le 2 décembre 2020. Et c'est presque 4e jour d'enseignement. C'est presque notre 4e jour pour cet enseignement. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, et nous croyons qu'avec la grâce du Seigneur, nous aurons réponse dans ma question. Nous aurons les réponses à nos questions. Vous allez sois vraiment en paix. Et je crois que le Seigneur va vraiment beaucoup t'aider. Texte à Daniel chapitre 9. J'ai lu le texte de Daniel 9. Le verset 24e. Nous nous lèvons pour la lecture. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Le verset 24e. Le verset 24. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour oindre les saints des saints. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et Jésus-Christ, par sa grâce, a la vision, ce qui dit et Jésus-Christ, par sa grâce, puisse nous ouvrir ce que nous venons de lire. Parce que l'enseignant dans cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans cette alliance, l'enseignant, c'est lui-même le Seigneur Jésus. La Bible le dit qu'ils seront tous enseignés par Dieu. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est ce que ma prophète désiré comme on a. Et c'est ce que désiraient voir tous les prophètes. Jésus lui-même l'avait dit. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Il avait dit qu'heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'ils ont et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ma prophète évelé balingaki ko
Il a dit que beaucoup de prophètes ont désiré vivre ces temps pour écouter ces choses. C'est-à-dire les prophètes voulaient être les fidèles aussi dans ce temps. Pour écouter Christ en train de prêcher. C'est ce que Jésus avait dit. Il faut savoir que c'est un temps glorieux, bien aimé. Et le temps que Dieu lui-même a pris pour travailler. C'est textuellement lorsqu'il explique le mouvement. Lorsqu'il était sur la montagne. Lorsqu'il était allé prier à Gethsémane. Il avait prié avec lui les disciples. Il les a laissés dans un niveau seulement sur la montagne. Se distancer na bango na une distance à un jet de pierre. Et il s'est distancé d'eux d'une distance de jet de pierre. Là, c'est Luc 22, verset 41 à 42. Là, nous sommes dans Luc 22, 41, 42. Lui, là où il s'était rendu, coucher du soleil. C'est comme le coucher du soleil. Parce qu'à sa vie, espace nini, distance à un jet de pierre. Parce qu'il s'est déplacé dans une distance de jet de pierre. Et maintenant, à Zongela, Bango place Bazalaki 3 fois. Maintenant, il était rentré là où il avait laissé les disciples 3 fois. Après ce qui va disciple travailler ça. Il avait donné un travail aux disciples. Et ça quel était ce travail? Pas se tenir à la brèche. Qu'il puisse se tenir à la brèche. Pas prier. Qu'il puisse intercéder. Parce que la chute d'Adam. Et ça a une brèche dans la maison. Avait fait qu'il puisse y avoir une brèche. Le Seigneur a fait ça qui dit Kamboya. La maison frappée par la lèpre. C'est pourquoi le Seigneur avait donné la loi sur la maison frappée. Cela demandait que la pierre qui était frappée de la lettre puisse être enlevée. Mais il faut que la bonne pierre zonga ici. Mais il faut que la bonne pierre puisse remplacer. Il fallait que les prophètes puissent se tenir dans cette brèche. Personne n'était capable. Mais personne n'en était capable. C'est pourquoi tu verras les pierres et les autres. Là où ils étaient, ils ne pouvaient pas intercéder. S'ils parvenaient à intercéder, mais l'œuvre de la croix n'aurait pas été accomplie. C'est-à-dire c'était eux qui étaient ceux qui s'étaient dans la brèche. Même s'il leur avait donné l'ordre de prier pour ne pas tomber à la tentation. Mais quand ils s'éloignaient d'eux et tombaient dans le sommeil, Ancienne alliance. Il était en train de les présenter comme tous les serviteurs qu'il a envoyés dans l'ancienne alliance. Troisième fois. C'est pourquoi lorsqu'il est venu pour la troisième fois, tu vois, lorsqu'il s'est rendu, lorsqu'il s'éloignait d'eux, il disait Seigneur, éloignez cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Là, quelqu'un dira Jésus lui, en son temps, il refusait la coupe. Là, tu es en train de mal lire la Bible. Là, tu lis la Bible en français bien. Il faut lire la Bible par l'Esprit. Il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. Tout le temps, tu vois, quand tu vois Jésus refuser la coupe. C'était le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi il avait intercédé 3 fois pour repousser la coupe. Mais en son temps, lui, c'est comme les dit Hébreux 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Donc à son temps, il n'avait pas refusé la coupe. Lorsqu'il refusait la coupe, cela montrait tout un temps. Le temps où il disait, prenez le bœuf et tuez le bœuf, pas moi.
plein de propositions et faites-le. C'est pourquoi Ecclésiaste l'avait dit. Jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain sur la face des eaux. Comment tu nous envoies cela aller fabriquer nos pains? Mais toi, prends ton pain et jette sur la face des eaux. Tu penses qu'on s'adressait à Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit dans verset 32-33, je suis le vrai pain. Il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Parce que le monde est en maille. Parce que le monde est représenté par Dieu. Il fallait que Dieu puisse jeter son pain sur la face des eaux. Mais ce pain-là ne sera pas abîmé, il sera retrouvé. Il fallait que la mort ne puisse pas les retenir. Il fallait qu'il puisse ressusciter. Lorsqu'il sera ressuscité, on va donner une part à 7. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'un temps l'église était morte. Lorsque ce pain est donné, on donnera une part à 7. Il y a 7 églises d'Asie. Une part à 7, c'est une part de pain donné aux 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie sont les signes jusqu'à la perfection. Qui parlent de toute la marche de l'église jusqu'à la perfection. Et il donnera aussi une part à 8. 8 c'est ça pour Israël. 8 c'est pour le peuple d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que c'est-à-dire lorsqu'il est retourné pour la 3e fois les trouver, suis attentivement les paroles qu'il avait dites dans Marc. Parce que qui a connu la pensée de l'Éternel? La Bible pose toujours la question: qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, nous avons la pensée de Christ. Mais nous avons la pensée de Christ. Donc, la vie, c'est la pensée. Donc, la vie est cachée dans la pensée que Dieu a dans son écriture. Autant à partir du verset 32, il y a Marc 14. Nous lisons à partir du verset 32 de Marc 14. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Verset 41. Jusqu'au verset 41. La lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Marc 14, verset 34. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Ordre, il n'avait pas respecté cet ordre. Il ne pouvait pas. Veiller, c'est que prier. Veiller, donc prier. Puis ayant fait quelques pas en avant, quelque part, Luc, à mon avis, Luc 22, verset 41, quelque part. Quelque part là, Luc l'avait vu d'une autre manière. Luc a dit quelque part à Marc, Luc explicite quelque part de Marc. Luc a dit à Luc 22. Luc l'a dit dans Luc 22, verset 41. Le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Puis à s'éloigner qui n'a pas na distance moko ya eti libanga babwaki yango. Ok. Omoni libanga so babwaki yango ekei lokola nini soleil etambolaka euti na ntongo ekei kotambola ti pokwa. Soko baki eloko ekende ti ekende kokita. C'est ça le mouvement, il y a la trajectoire du soleil. Donc c'est le mouvement de la trajectoire du soleil. Donc place il y a quelqu'un qui se prosterne, donc là où ils étaient allés se prosterner pour la prière, c'est vraiment le coucher du soleil. L'alliance du soir. C'est l'alliance du soir.
Et a continué à le dire. Et il continue en disant, après avoir rendu 45, étant en agonie, verset 44, il priait plus instamment. Et sa sueur devait comme un grumeau de sang qui tombait à terre. Parce que c'est parce qu'il fallait qu'il puisse faire les signes du souverain sacrificateur. Tu vois, lorsque le souverain sacrificateur entre dans les lieux très saints, là-bas dans les lieux très saints, il n'y a pas une personne. Il n'est que lui-même. C'est ça la loi que le Seigneur avait donnée. C'est ça la loi qu'avait donnée le Seigneur. Dans Lévitique 16. Dans Lévitique chapitre 16. Donc, les autres disent à part Jésus. Donc ça montre qu'à part le Seigneur, personne ne pourra apparaître comme notre sauveur. Jamais. Non, non. Hazard l'unique sauveur. C'est lui l'unique sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus de gloire. À Pierre Matéa, il y a un seul nom qui est Pessama Nanzera Namone Tozurobi. Les apôtres ont prêché qu'il n'y a qu'un seul nom pour notre salut. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom est le nom du Seigneur Jésus. Yo babo tio na papa na mama. Bapesi yo kombo soki na noko na soki na tata mwasi na yo eza na 7 lettres. Ozoli oya kote ya 7 lettres kombo na yo ya mboka na bino na makambaza. C'est vraiment terrible. Soki bapesi yo kombo neti libota na bino eza ya bendien. Si on t'a nommé maintenant kombo wana. Alors ton nom, l'église 7 lettres. Tu viens avec ça à l'église, le nom qui a 7 lettres. C'est comme la doctrine d'Abraham, il y a aussi 7 lettres Abraham. C'est comme dans les messages d'Abraham, on prête les 7 lettres d'Abraham. Anonia sont les noms mortels. Tous ces noms-là, ce sont des noms mortels. Ils passeront qu'ils ne donnent pas la vie. Il n'y a qu'un seul nom qui donne la vie. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Il est l'unique. C'était lui le bois indiqué que Moïse avait jeté dans Mara. Pour absorber l'amertume. Il n'avait pas jeté 2 bois. Parce que si on compare le bois à un homme. Parce que tu compares le bois à un homme. Pour que nous ayons la solution. Il est l'unique, frère. La droite. L'éternel appelle la droite, frère. Attention, il est la droite de Dieu. Aujourd'hui, la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est assis à la droite. C'est pourquoi il est écrit qu'il est assis à la droite. L'écriture dit, Salomon dit que le ciel ne peut jamais contenir Dieu. Salomon dit que le ciel ne peut pas te contenir. Bon, Christ est au ciel assis à la droite. C'est-à-dire Christ est au ciel assis à la droite. Bon, maintenant, suivons d'abord les Écritures. Il débit à fin, moyen, contenir et atteindre. Donc les cieux du début à la fin ne peuvent pas les contenir. Ils sont quand même nous quand même, si on il y a quand même un espace. Il y a ma droite là-bas. Mais ici, les vont contenir. Comment alors ce sera quelle droite? Donc les droite ce n'est pas la droite à la manière des hommes. Il parle de la droite. Il parle de la droite comme l'autorité, la puissance. C'est la droite comme autorité, la puissance. Aujourd'hui, ils sont dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette droite, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il faut remarquer que le sang va mettre aussi sur les cornes. C'est pourquoi tu remarqueras que le sang aussi était mis dans les cornes. Cornes, ça a pouvoir et autorité. Parce que la corne, c'est le signe du pouvoir et de l'autorité. La puissance est dans le sang. C'est-à-dire la puissance dans le sang. Donc c'est ça la droite. C'est ça la droite de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est ce qui se marque. C'est que lorsque tu liras il continue ici en disant, verset 38. Je vais au verset 38. Veillez prier. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Il nous a disposé, mais nous autres, les alliés pour les mots. C'est seulement comme Jésus avait dit. La chair ne deviendra jamais forte. Jusqu'au soir de notre vie. Tu vois, lorsque Isaac était en train d'aller, Ismaël, tu ne chasseras pas Ismaël de la maison d'Abraham. Il sera avec toi. Tu verras Agar et Ismaël. Mais Sarah est en train d'allaiter son fils. C'est aussi la chair. Agar et Israël, c'est aussi la chair. Mais c'est vrai à moi. Mais lorsque la fête de sévrage se fera, qui est comme l'enlèvement de l'église, ce sera. Moi, si il y a l'autre, attali contraire na l'autre. Ce sera la femme de l'autre qui regarde en arrière. Parce que moi, si à l'autre, c'est la chair. Parce que la femme de l'autre, c'est la chair. La chair a des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Avant notre départ, Dieu détruira la chair. Dieu doit détruire la chair. C'est ça la mort de la femme à l'autre. C'est ça la mort de la femme à l'autre. Afin que l'autre puisse aller sur la montagne. Il était sur le commissariat et ça improductif. Lorsqu'une terre devient salée, elle devient improductive. Et ça fait que partout sur le monde du monde alliance. Ce n'est pas partout quand tu vois le sexe et l'alliance. Ensuite, nous autres, il y a moi aussi, il y a l'autre comme qui statut de scène. Tu vois, il y a le moment dans Lévitique idée. Les scènes, l'alliance. Vous comprenez? Et puis, il dit quoi? Mais cette loi-là est comme qui pour, à qui contraire à l'ordonnance. La statue de scène de la femme de l'autre, c'était parce qu'il avait regardé contraire à la parole. C'est la chair. C'est la chair, bien aimé. C'est ça les Corinthiens 5. C'est ça les Corinthiens chapitre 7. Nous avons porté un trésor dans un vase. Nous portons un trésor dans un vase de Et terre. Dieu détruira ça. Mais Dieu détruira ces vases. Pour qu'on soit notre tente, domicile éternel. Pour que nous soyons notre domicile éternel. La chair est toujours contraire à l'esprit. La chair a toujours des désirs contraires à ceux qui ont moi, c'est à l'autre fata la cima. Parce que la femme veut dire chair de l'homme. Même si l'ordre était donné de ne pas regarder en arrière, la femme devait toujours regarder parce qu'il représentait la chair. Oui, moi, ça t'aille ça aux autres. C'est ça. La chair est faible. La chair, elle est faible. C'est pourquoi tu vas remarquer. Ismaël, son fils, ça se fait lorsque la fête de sévrage arrive. Amen. C'est cette chair-là qui sera détruite. C'est alors que la chair sera détruite. Pour que nous allions à l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Amen. Et le Seigneur continue. Verset 39. Le verset 39. Il y en a Marc 14. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint. On a verset 40. Là, c'est le verset 40. Il y a Marc 14. Et les trouva encore endormis. Ils étaient toujours endormis dans le sommeil. Tous ces disciples-là représentaient le prophète. Je me suis attendu. Ils représentaient le prophète. Ils étaient incapables de se tenir à la brèche. Parce que Parce que cette position-là, c'était la position du matin. Et la position Jésus du soir. Et la position qu'occupait le Seigneur, c'était comme la position du soir. Distance, il y a jet de pierre. C'est pourquoi Luc 22 dit qu'il s'était éloigné dans une distance de jet de pierre. Trajectoire venant soleil. C'était vraiment la trajectoire du soleil. Alors il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne sirent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois. Et
dormez maintenant. Et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. On va lui répondre, mes papas. Tu nous as donné des verbes opposés au même moment. Tu nous as donné dormir. Tu as dit c'est là l'impératif, c'est là. Mais en même temps, tu me dis encore levez-vous. Vous pensez que le Seigneur a zané dans ma communauté seulement? Vous pensez que le Seigneur il voit loin? Il voyait les choses à venir, frère. Dormez, levez-vous. Quel mouvement contraire. C'est pour comprendre. Dieu sillonnait toute la Bible. Dieu sillonnait dans toutes les Écritures. Et lorsqu'il disait dormir, cela venait à ça. Fin à la loi. C'est-à-dire montrer de la fin du temps de la loi. C'est-à-dire le temps de la semaine. Maintenant, levez-vous. C'est que tous ces écritures sont soutenues. C'est-à-dire que ce mouvement-là de la loi, les sommes les prophètes en train de les soutenir lui. Parce que qu'on s'est levé, ça pour soutenir. Parce que s'élever, c'est aussi pour soutenir. Vous avez un malin? Position Étienne. La position d'Étienne. Lorsqu'il défendait la parole, il regarde au ciel, il voit la vision. Lorsqu'il regardait au ciel, je le vois debout. Il a dit qu'il voyait le Seigneur debout. Dieu était d'accord dans les camarades. C'est-à-dire Dieu était d'accord avec ce qu'il faisait là sur la terre. Et il a montré. Toi pardonne, à moi la vengeance. Toi pardonne. C'est les signes là qu'il avait vu. En réalité, aujourd'hui, Jésus est assis. En réalité, aujourd'hui, Jésus est assis. N'est-ce pas? Mais jour où il est debout. Mais ce jour-là, il a vu Jésus debout. Tiens. Et Taïsaka, c'est la montre à moi la vengeance. À moi la vengeance. Parce que Moïse a dit, lève-toi. Parce que Moïse avait dit, lève-toi. À nombre 10. À nombre 10. Afin que tes ennemis se distraient. Et que tes ennemis dispersent. Quand le Seigneur c'est pour combattre. C'est pour combattre. Donc quand Étienne a vu le Seigneur debout, il a dit. Après on a Père, pardonne-les. Après il a dit, Père, pardonne-les. Cela ne veut pas dire que Dieu a laissé. Comme il était debout, c'est-à-dire qu'il a pris cela en compte et il vengera Étienne. Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre que. Et c'est ce que tu dois comprendre. La marche de Dieu a beaucoup de choses. Toute cette marche, c'était pour montrer. Jésus-Christ se sacrifier. Et Jésus-Christ n'a pas refusé de se sacrifier. Les mouvements là de refuser la coupe par les temps. Il y a la loi, le psaume et les prophètes. C'est tout le temps de la loi, le psaume et les prophètes. Il refusait la coupe. C'est ce qui montrait Dieu refusait la coupe. Lorsqu'il a porté le corps, il est venu faire la volonté. C'était pour faire la volonté de Dieu. Il n'avait pas refusé la coupe. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous allons un peu sur le deuxième but. Maintenant, nous parlons sur le deuxième but. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Daniel 9. Lorsque nous lisons notre texte dans Daniel 9, le verset 24e. Le verset 24e. Nous voyons l'écriture nous confirmer. Et le Seigneur. Et le Seigneur Jésus. Un programme où les années 70 semaines de Daniel. Et le Seigneur avait fait un programme qui est les 70 semaines de Daniel. Alors, il a dit ceci. Premier but total à Kiyango. Le premier but, nous l'avons vu. Dieu faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Amen. Voilà le premier but. Là, c'était notre premier but. Il ne faut pas prêcher avec les erreurs comme dans notre livre. Faire cesser les transgressions. Premier but. Donc pour ce livre-là, faire cesser les transgressions, premier but. Après, et mettre fin au péché.
deuxième but. Après mettre fin au péché, deuxième but. C'est une erreur. Si on conduit 1 Jean 3, si tu prends 1 Jean chapitre 3, verset 4e, le verset 4, à définir la transgression. On a bien défini la transgression et les péchés. On a dit que le péché est la transgression. C'est la transgression de la loi. De la loi, frère. Péché, la transgression. Donc tu ne peux pas séparer les péchés et la transgression. C'est alors nous avons vu dans notre marche du premier but. On s'est posé la question. Parce que tu as dit que le Seigneur a qui pour mettre fin à la loi. Parce que nous savons que le Seigneur était venu pour mettre fin à la loi. Le aussi. Romains 10, verset 4 et 8. Comme aussi Romains 10, verset 4 nous le dit. Christ Jésus est la fin de la loi. Que le Christ Jésus est la fin de la loi. Maintenant, tout à ce qui veut que le Seigneur. Maintenant, nous avions montré que le Seigneur, lorsqu'il a accompli cette œuvre, à mettre fin à la loi. Il a mis fin à la loi. Est-ce que Israël aussi n'a pas tenu? Est-ce que Israël aussi en lui? Loi est prendre fin. Est-ce que la loi a pris fin en lui? C'était la question qui se posait. C'était la question qu'on s'était posée. Est-ce que Israël n'a pas une transgression ici? Est-ce qu'en Israël il y avait la cessation de la transgression? Nous avions donné la réponse. Romains 4. Nous avions pris Romains 4. Dans verset 15e. Au verset 15e. Romains nous a dit ceci. Car la loi produit la colère. Il faut bien les saisir. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc c'est de nous comprendre que là nous comprenons quand la loi est athée, lorsqu'il n'y a point de loi, cela veut dire transgression que vous avez. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas non plus de transgression. Maintenant, Luc chapitre 5. Maintenant, nous avions pris Luc chapitre 5. Verset 39e. Au verset 39. Là, c'est la parole de Jésus. Là, c'est la parole de Jésus. Il a dit ceci. Qui amélie vieux vin. Si quelqu'un prend du vieux vin, jamais le vin nouveau. Il n'aura plus besoin du vin nouveau. Parce que le vieux est bon. Parce qu'il dira que le vieux vin est bon. Là, Jésus-Christ a dit là, Jésus-Christ est mon Dieu. Israël a rejeté grâce. Israël rejettera la grâce. Nous avons le serviteur de Dieu que nous connaissons, c'est Moïse. Tu aimeras dire que nous avons les serviteurs de Dieu que nous connaissons, Moïse. Tu t'attacheras seulement à la loi et tu repousseras le vin nouveau. Là, on a Luc 5. Là, nous l'avions lu dans Luc 5. Verset 39. Le verset 39. Maintenant, pour confirmer le texte que Jésus-Christ a fait dans Luc 5, verset 39. Maintenant, pour confirmer le Luc 5, verset 39. Luc 5, 39 de Jésus. Oh, le Seigneur a dit que le Seigneur avait montré comme ils ont le vin vieux, ils vont repousser le vin nouveau. Donc, vin nouveau, c'est la grâce. Donc, le vin nouveau, c'est la grâce. Vin vieux, c'est la loi. Et le vieux vin, c'est la loi. On dit qu'ils continueront à aimer toujours le vieux vin. Paul, c'est pourquoi tu verras Paul dans sa prédication. Romains 10. Nous avions pris Romains 10. À partir du verset 1er à verset 3e. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Il dit ceci. Ses frères juifs dans la chair. Lorsqu'il est en train d'expliquer ses frères juifs dans la chair, il dit les vœux de mon cœur pour eux, qu'ils soient eux aussi sauvés. Je rends pour eux le témoignage qu'ils ont les zèles pour Dieu, mais sans intelligence. Mais un zèle dépourvu d'intelligence. Cela veut dire explication ya loi. C'est-à-dire dans leur zèle, il manquait l'explication. Il dit quelque chose d'une grande importance. Il dit ceci au verset 3e de Romains 10. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soucis
à la justice de Dieu. Paul a prêché, établir leur propre justice. Il dit que les Juifs établissent leur propre justice. C'est pourquoi nous avons voulu comprendre. Propre justice, la justice de l'homme, ta propre justice, c'est quoi dans les Écritures? Et il dit dans Philippiens 3, verset 9. C'est là que nous avons envoyé dans Philippiens 3, le verset 9. Autant il y a encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons encore au nom du Seigneur. Philippiens 3, verset 9. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Maintenant, on va expliquer propre justice. Maintenant, on va expliquer la justice de l'homme, ma justice. La même personne qui a prêché dans Romains, c'est lui-même qui prêche dans la propre justice à mon tour. Il dit la propre justice de l'homme. Celle qui vient de la loi. Il dit, que Dieu bénisse. Amen. Donc, sa propre justice sur Israël. Donc, il montre la propre justice. C'est celle qui vient de la loi. C'est la justice qui provient de la loi. L'écriture a prouvé dans Luc 5, verset 39. Cette écriture prouve ce que Jésus avait dit dans Luc 5, 39. Que Israël a dit vieux. Israël est resté avec le vieux vin. Mais maintenant, total qui a témoignage, il y a un mouvement prophétique. Maintenant, nous avons vu le témoignage du mouvement prophétique. Total qui par rapport à la terre appelée Jébu. Nous avions vu par rapport au territoire appelé Jébu. Terre appelée Jérusalem. Les territoires appelés Jérusalem. Dans les Écritures, je vous avais montré que dans les Écritures, il y a Jérusalem d'en bas, il y a Jérusalem qui est en bas, comparable à Israël actuel, qui est représenté par Israël actuel, dans la servitude, l'Écriture et le qui est dans la servitude, dans l'esclavagisme. Verset 24 et 25. Galates 4, verset 24-25. Et ça vient à Jérusalem d'en haut. Il y a aussi Jérusalem d'en haut. Jérusalem d'en haut est un biseau. Cette Jérusalem d'en haut là, c'est lorsqu'on parle de nous. L'Apocalypse 12 va le dire. L'Apocalypse 12 on dit un grand signe parut dans les ciels. On dit qu'un grand signe était apparu dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Une autre personne, s'il était fort à l'école en géographie. Dans le soleil, la lune, éclipse. À se rappeler la cour à soi qui est la géographie. Il s'est rappelé de son cours de géographie. Oh, cours d'éclipse, c'est ça. Oh, là-bas, il n'y a même pas mal de problème d'éclipse. Tu vois le soleil. Parce que tu vois le soleil. La lune ensemble. La lune ensemble. Éclipse. Vraiment, c'est l'éclipse. Géographe. Tu es vraiment un géographe. Vraiment maîtrisant cours en géographie. Vraiment, il était très fort en géographie. Là-bas, la lune était comme la terre et l'héritage. Là-bas, la lune parle de la terre de l'héritage. Vous en avez malade? Amen. Alors, comment on va expliquer la 6e psaume? J'avais suivi un frère expliquer au 6e psaume. La lune est comme du sang. La lune qui devait du sang. Et lié qu'on va Apocalypse 17, la femme prostituée. Cette lune qui sent ça parle d'Apocalypse 17, la femme prostituée, parce qu'on avait vu le sang en lui. Il faut prier pour lui. C'est ça, c'est ça. Il faut prier pour lui. Il faut, et donc on dit, on se tend aux autres en base écriture les il faut que tu aies la base des Écritures en toutes choses. Il faut que cette terre, il faut savoir que cette terre où nous sommes, c'est un héritage là, on va appeler ça qui est Adam. C'est aussi l'héritage que Dieu avait donné à Adam. Ça aussi, et Dieu aussi, et Dieu a répété cela en les donnant aussi à Abraham. C'est ça Romains 4. C'est ça Romains 4. Verset 13. Le verset 13. Et l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde. L'héritage du monde, appelle ça Abraham. Liboula. Liboula. Appelle ça Abraham. Vous avez un malin? Tu me suis et à sa postérité. Il y a un mot commun qui
C'est pourquoi tu vas remarquer. Jour Abraham a fait ça Isaac tous ses biens. Le jour où Abraham avait remis à Isaac tous ses biens, Isaac a malade déjà. Isaac était déjà marié. Oui. Déjà, si Rebecca a Potinda. Déjà, on avait amené Rebecca. Son héritage après que Rebecca Potinda. On a donné à Isaac l'héritage après que Rebecca soit entrée à la maison. Mais ça écrit de moi, mais c'est comme ça que c'est. Quand déjà Rebecca Poti. Après que Rebecca soit entrée. Genèse 25. C'est alors viendra Genèse 25. Abraham a fait ça tous ses biens à Isaac. Abraham prendra tous ses biens et les remettra à Isaac. Et ça, ce n'est pas. Parce que Rebecca. Parce que c'est toi, Rebecca. Oui, aux ananes. C'est toi, tu es encore là sur la terre. Tu es encore là. Lorsque tu es maintenant, héritage union sur monde. À tous les pas Isaac sera donné à Isaac. Les mariés, l'époux de Rebecca. Et ils ont pris ça dans la 7e trompette. Cet héritage-là est donné à la 7e trompette. L'Apocalypse 11, verset 15. L'Apocalypse 11, verset 15. Quand l'ange a sonné la 7e trompette. Lorsque l'ange sonna la 7e trompette. L'héritage du monde. On dit l'héritage du monde. est remis à Christ. On a dit que l'héritage est remis à Christ. Or Christ. Galates 3:16. Si tu prends Galates 3:16. La promesse a été faite à la postérité et non aux postérités. On dit la promesse a été faite à une seule postérité et non aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Le gros les années qui vont le mais à la postérité. Mais quand la postérité. C'est David. Et qui qu'on va à Christ. À Christ. C'est lui qui s'est Apocalypse 11, verset 15. Il recevra cet héritage dans Apocalypse 11, verset 15. Parce que vous l'avez dit, l'héritage du monde. Parce que c'est là-bas qu'on dit l'héritage du monde. Est remis à Christ. Est remis à Christ. On est Romains 4, verset 13. En Romains 4, verset 13. Et l'héritage du monde a été promis à Abraham. On dit que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est pourquoi tu vois après Isaac tous ses biens. Il a donné à Isaac tous ses biens. Déjà Isaac s'est après qu'Isaac déjà a été marié. Mais à ce qu'il y a mais il ne s'est pas arrêté là. Akabeli aussi fils à concubine. Il a fait aussi des dons au fils de sa concubine. Il a fait des dons. Comme ils ont des dons. Il a fait que ses fils-là puissent s'éloigner d'Isaac. Ce mouvement-là parle du millénium. Il y aura les camps des saints. Il y aura les camps des saints. La maison d'Abraham. Donc la maison d'Abraham. Mais il y aura aussi le camp des saints. Ils ne seront pas dans les camps. Mais ils seront des dons de Dieu. Ces dons-là veulent seulement dire que Dieu permettra qu'ils vivent aussi le millénium. C'est un don que Dieu a donné. Donc c'est un don de Dieu. Et il y a un héritage. Mais ce n'est pas ça l'héritage. On dit que les nations resteront. On dit qu'il y aura aussi des nations. Mais qui espérons qu'ils puissent vivre longtemps? Don d'Abraham. C'est le don d'Abraham. Les dons qu'Abraham avait de nos fils de ses concubines. Don d'Abraham. C'est le don d'Abraham. C'est à ce temps-là que Isaac a possédé toute la terre. Et ce sera à ce temps-là qu'Isaac possédera toute la terre. Là, c'est déjà après son mariage. Là, très important. Amen. Là, c'est un enseignement sur les trompettes. Donc, c'est que dans le il faut comprendre. Donc, dans tout cela, tu dois comprendre. Que tant que nous la ombre, lorsque nous jetons les regards dans l'ombre, en réalité, la terre a été donnée à Adam. La terre a été donnée à Adam. Maintenant, le Seigneur a comparé un héritage à une femme. Maintenant, le Seigneur compare l'héritage à une femme. La terre a comparé aussi à une femme. Le Seigneur la compare aussi à une femme. A comparé aussi à la ligne. Le Seigneur compare aussi la terre à la ligne. Maintenant, le Seigneur a promis. Maintenant, le Seigneur avait promis. Alors, il avait dit
cache-toi mon peuple dans la chambre. Il dit, mon peuple, cache-toi dans la chambre. Ésaïe 26. Le Seigneur dit ça dans Ésaïe 26. Verset 21. Le verset 20. Il dit, cache-toi dans la chambre. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Et ça, c'est Sephora. C'est Sephora. Parce que Sephora, comme l'Égypte était pour colère en train de se réveiller d'Égypte. Parce que Sephora n'était pas en train d'Égypte parce qu'il fallait que la colère. Mais dans le colère, mais lorsque la colère. Papa n'a continué dans le désert. Son père l'amènera dans le désert vers Moïse. Amen. Mais mais lorsqu'il a manifesté la colère, au temps de sa colère, qu'est-ce qu'il fera? Tout ça, c'est pour réfuter que la lune comme le sang, c'est la grande prostituée. Maintenant, les panémistes pensent que la lune qui devient rouge, c'est cette lune naturelle ici. Ils pensent que c'est cette lune naturelle. Vraiment, la Bible est très difficile que les travaux des champs. La Bible est vraie. Pour avoir mal prêché, malgré son bon témoignage dans le quartier. Vraiment, il aide les gens. S'il y a les deux dans le quartier, il y a vraiment un bon témoignage. Mais il ne sera pas sauvé seulement parce qu'il est Dieu. Vraiment que tu prêches mal. Maintenant quand tu termines, chaque fois, pour dire, merci parce que tu es à vie. Vraiment, pour situation, ni désolé, dans la messieurs. Jacques 3 dit que Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Jacques 3 dit que Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Il dit au verset 20, il y a Ésaïe 26. Ésaïe 26. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Voilà la ligne en sang. Et la terre mettra le sang à nu. C'est ça la lune là d'Apocalypse qui devait du sang. Oui, monsieur, la terre est comparable à une femme. La terre est comparable à une femme. Et la femme va comparer aussi à la lune. Et la femme, on la compare aussi à une lune. C'est ça dans le 6e psaume. C'est ça ce qui est dans le 6e psaume. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ça. C'est ça vraiment cette écriture-là. C'est ça, c'est ça. C'est très important parce que parce que Tolingi Zamasunga Tobika. Nous disons ceci pour notre salut. C'est pourquoi c'est pourquoi nous insistons. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que lorsque nous avions dans le but que nous avions fait, mouvement et pas il y a David. Nous avions pris le mouvement chez David. Lorsque nous avons vu chez David, on a vu David de la manière dont Saoul était mort. Saoul comme la loi. On a montré Saoul comme l'image de la loi. Donc après que Saoul a couché, donc après la mort de Saoul, parce qu'à Samuel 1, parce
que Saül était mort dans 2 Samuel 1. Ils ont dit ça comme fin de la loi. Donc cela montre comme la fin de la loi. Mais au lieu que David a accepté Israël, mais au lieu que David puisse accepter en Israël, David a béni comme 20 nouveaux Oesegeli, Baobamela qui 20 vieux Baoya. David est sorti comme les 20 nouveaux qui devaient rejeter ceux qui prenaient déjà du vieux vin. Ce qui montrait qu'on avait rejeté David. C'est seulement la prière qu'il avait faite dans 2 Samuel verset 1. Il a dit Éternel, où monterai-je? Où irai-je? Cela montre, cet langage-là montre. C'est alors que Dieu lui dira de se rendre à Hébron. Hébron était l'image de l'église du Seigneur. Lorsqu'il est venu vers nous, c'est ça le texte de Jean 1, il est venu chez les siens comme la parole. C'est ça le texte de Jean 1 qu'il est venu chez les siens comme la parole. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, croire en son nom. Là, tous ceux qui l'ont reçu, c'est nous qui croyons en son nom. Mais reste à Israël. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait avec les restes de Israël? Nous avons bien donné le verset 8e. Israël. Abner a tué Ishbosheth comme roi. Abner a établi Ishbosheth, fils de Saoul, comme roi. Or, Ishbosheth a une répétition à Saoul. Ishbosheth est comme la répétition de Saoul. Il y a vraiment l'état ici que c'est ce qui montre vraiment les 20 vieux et continuer. Que le vieux vin avait continué. Que Dieu bénisse. Amen. Et David a quelque part. Et David était quelque part. Il y a un total ici, oui. C'est pourquoi nous avons. C'est bien que Christ a ôté les péchés à la croix. C'est bien que Christ est venu ôter les péchés à la croix. A vaincre réunion ses alliés comme les mal. Il a vaincu tout ce qui est comme le mal. Mais pour Bikamo, il faut croire. Mais pour que tu puisses vivre cela, tu dois croire. Israël n'a pas cru. Mais Israël n'avait pas cru. C'est pourquoi nous disons que le premier but ne s'est pas accompli. Mais il y aura un temps que ce but s'accomplira. Nous avions vu dans notre prédication que David et le roi David, on était venu les chercher par les anciens d'Israël. C'est pourquoi nous avons pris aux 3. Le verset 4e. Le verset 4e. Et commis qu'Israël restera longtemps sans roi. Vous avez dit qu'Israël restera pendant longtemps sans roi. C'est ce temps que nous sommes. Mais après Israël reviendra. Mais après Israël reviendra. C'est déjà dans les temps où les déserts seront envoyés. Et ils chercheront David leur roi. Et les enfants d'Israël chercheront David leur roi. Là, le Seigneur véritable David. Là, c'est réellement le Seigneur qui viendra les visiter. Que Dieu bénisse. Amen. Et l'écriture est ici. Et l'écriture montre que David accepta Kibango. Et David les avait acceptés. Et maintenant, David a délivré Jébi. Et c'est dans ce temps-là que David était allé délivrer Jébu. Ou Jérusalem. Ou Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est sous l'esclavage. Jérusalem est dans la servitude. Et après l'écriture, il y a Galates 4. Après l'écriture de Galates chapitre 4. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous avons le texte, il faut continuer à par la grâce de Dieu. Lorsque nous regardons notre texte que nous allons aborder aujourd'hui, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Il faut que tu saches qu'expier l'iniquité directement remplacer justice éternelle. Quand on expie l'iniquité, c'est la justice éternelle qui remplace. Parce que l'iniquité, c'est le contraire à équité. Parce que l'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Et nous comprenons d'abord que
Dans les signes, nous avons vu les frères de Joseph. Ils avaient vendu leurs propres frères. Cela montre comment Israël avait sacrifié le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont vendu leurs frères, lorsque le temps de la famine arriva, dans Genèse 42, ils cherchaient comment ils pouvaient se nourrir. Maintenant, du temps où Joseph était venu, que vous êtes des espions, vous êtes venus chercher les points faibles du pays. Je vois vraiment que vous n'êtes pas normaux. Effectivement, non. Effectivement, ça senti, vraiment c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris il les a emprisonnés pendant 3 jours. Pendant 3 jours, frère. Mais lorsqu'ils avaient emprisonné pendant 3 jours, il les a fait sortir de là. Il a dit, il faut il faut que je retienne un parmi vous afin qu'il vous représente. Joseph est prophète. Joseph était un prophète, frère. Lorsqu'il les a tous regardés, il a pris Siméon, il a fait retourner Siméon en prison jusqu'à ce que les petits, les cadets à Goya. Il a dit Siméon restera en prison jusqu'à la venue du cadet. Siméon dans la prison, on a le sang pour les années. Donc Siméon en prison, sa prière sera les libérateurs. Que le libérateur vienne. Les libérateurs. Que le libérateur vienne. Les libérateurs. Que le libérateur vienne. Jusqu'à ce que les libérateurs. Jusqu'à ce que le libérateur vienne. Et interpréter ce mouvement, ils ont dit, tu pouvais. Ça, c'est la réclamation du sang de notre frère qu'on avait vendu. Il va leur dire. Quand on dit crime, c'est l'iniquité. Vous avez dit ne commettez pas ces crimes envers ces enfants. Les crimes, c'est l'iniquité, frère. Donc Israël jusqu'aujourd'hui, il est en prison, frère. Parce qu'il faut comprendre le langage de Joseph. Parce qu'il ne peut pas encore comprendre le langage de Joseph. Parce que Nzamba présente ma parabole est aussi comme des fils. Parce que Dieu présente ses paraboles comme des fils. Premier fils, son premier fils, c'est Israël. C'est Exode 4, verset 22. C'est Exode 4, verset 22. Alors, Moïse va dire à Pharaon. Il avait dit à Moïse d'aller dire à Pharaon. À libérer mon fils, mon premier-né, Israël. Et laisser partir son fils, son premier-né Israël. Le deuxième fils, c'est Abiso. Mais son deuxième fils, c'est nous. Mais maintenant, Jésus t'a envoyé. Maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, les prostituées vous dévanceront dans la vie. Il a dit que les prostituées vous dévanceront dans la vie. Les premiers seront les derniers. Il a dit que les premiers seront les derniers. Attention. Attention. Il a dit que les derniers hasard échec. Cela ne veut pas dire que les derniers vont échouer, c'est un échec. C'est différent. Résulté comme un examen d'État, il peut dire l'école a maxé. Les derniers ont eu combien? Mais les derniers, ils commencent. Il n'est pas l'échec. Il n'a pas échoué. À cause de la dernière, il peut être le dernier, mais il a réussi. Il y a son temps en lui que Dieu accomplira sa réussite. Tu me suis attendu. Parce que Ruben Tango parce que lorsque Ruben était monté sur la couche de son père, la Bible dit dans Chronique 5, les droits de naissance c'est l'ongwa qui est pas naïf. Les droits de naissance lui fut ôté. Et puis Joseph. Et il lui fut donc tous les deux fils de Joseph, Manassé, tous deux, les premiers. Mais chacun en son temps. À l'heure de la mort, c'est Ephraïm qui deviendra premier-né. C'est pourquoi Jacob a à la croix. Tous les deux sont des premiers-nés. Parce que c'est comme ça que les appelle Chronique 5.
seront premiers dans Apocalypse 14. Les 144 000 sont les prémices. On dira que les 144 000 sont les prémices. Et nous aussi aujourd'hui nous sommes prémices. Mais lorsqu'ils sont en prison, comme les derniers, donc comme deuxième fils. ils deviennent le deuxième fils et le dernier. C'est pourquoi Joseph n'avait pris que Siméon. Bible. Il avait pris Siméon pour montrer qu'Israël aujourd'hui est en prison. Mais la position du deuxième fils. Mais dans la position du deuxième parce que Jésus a dit les premiers seront les derniers. Parce que Jésus avait dit que les premiers seront les derniers. Et cela veut dire les derniers vont commis premiers. Cela veut dire que le dernier sont devenus des premiers. Comme il n'a que deux fils. S'il a dit que les premiers deviendront les. Cela veut dire le dernier c'est le deuxième fils. Ça va, hein? C'est ça. Donc celui qui était dernier il devient premier. Et celui qui était premier devient dernier. Autant il devient dernier comme deuxième. Aujourd'hui, à la prison. C'est-à-dire aujourd'hui il est emprisonné. C'est ça Galates 4. C'est ça Galates 4. Et lui, Agar, c'est le mont Sinaï. On dit qu'Agar c'est le mont Sinaï. Elle correspond avec Jérusalem actuelle. Elle correspond à Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est Siméon. C'est ça, Siméon. Il faut c'est la libérateur. Il faut qu'il attende oui, c'est le retour. Qui est le retour. Il y a Messie. Du Messie lui-même. Parce que Israël, alors c'est là, quand il y a Israël, c'est le retour. Parce que et Christ. Venir en Israël, c'est le retour du Christ. C'est comme le soleil. Au quatrième jour. Retour au soleil, et le cinquième jour. Donc, le retour du soleil, c'est le cinquième jour, c'est ça? Oui. Oui. Le cinquième jour du soleil, à Tamboli, deuxième fois. Donc, le soleil, Salema. Bible. Deuxième fois, soleil, à Tamboli, le cinquième jour. La deuxième marche du soleil, c'est le cinquième jour. C'est le cinquième jour, c'est dans le cinquième jour. Éternel, le Seigneur va créer l'oiseau pour voler. C'est la seconde venue, hein? Après les sauts d'en bas qui ne produisaient pas depuis longtemps, il va ordonner que ça puisse produire aussi les poissons. Tu me suis attentif. Mais il ne s'est pas arrêté. Il permet l'apparition des monstres marins. Il y a beaucoup de choses. Les guerres d'Armageddon, ça c'est au cinquième jour. Il avait créé les crocodiles. Amen. Il a créé les monstres marins. Mais il viendra détruire les monstres. Ésaïe 27. Il a parlé de cela dans Ésaïe 27. Toujours dans le la terre la colère. Toujours de la manière dont il frappe la terre. Dans verset 1er Ésaïe 27. Verset 1er d'Ésaïe 27. Ils ont détruit le monstre marin. Il dit qu'il détruit les monstres marins. Monstre marin, c'est la bête de l'Apocalypse. Les monstres marins, c'est la bête d'Apocalypse. Amen. Pourquoi dans une texte, il y a Ésaïe 42? Pourquoi j'ai pris le texte d'Ésaïe 42? Ésaïe, c'est pour montrer Israël, les lois en assez à crime. Aujourd'hui, Israël est sous les crimes. Son crime à lui. Le fait que tu sacrifies qui frère. C'est ce que Ruben avait dit, le fait que nous avions vendu notre frère. Que Dieu bénisse. Amen. Israël est sous l'iniquité. Aujourd'hui, Israël est sous l'iniquité, frère. Parce qu'Awangana, son frère. Parce qu'il avait renié son frère. Mais Dieu viendra expier l'iniquité. Mais le Seigneur viendra expier cette iniquité. Comment Jésus est iniquité Israël à ça. Parce que tu es Jésus, c'est ça l'iniquité d'Israël. Amen. Pierre c'est ce que Paul dit. Pierre.
Notre bien-aimé Pierre. Acte 2 d'abord. Acte chapitre 2. Verset 36. Verset 36. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Israël pour crucifier Christ à commettre iniquité. Israël en crucifiant le Seigneur, il avait commis l'iniquité. C'est lui qui avait dit c'était Ruben dans l'ombre. Je vous disais, ne commettez pas les crimes. Est-ce que vous avez un malade? C'est ça la parole du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, acte 3. Maintenant, si tu prends acte 3, le Seigneur a détourné peuple de l'iniquité. Le Seigneur était venu détourner le peuple de ses C'est l'œuvre qu'il a fait à la croix. C'est l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Mais ça aussi l'iniquité qu'Israël a commettre. Mais c'est aussi l'iniquité qu'Israël avait commise. Parce que le premier commandement, parce que dans le premier commandement, ils ont défini l'iniquité comme changer de Dieu. Le premier commandement définit l'iniquité comme le changement de Dieu. Je le lis. Vous êtes heureux parce que vous êtes heureux parce que Dieu vous a donné la parole. Une grâce, parole. C'est vraiment une grâce. La parole. Elle est vraiment grande, cette parole. Il faut toujours la reconnaissance devant la parole. Il faut que tu sois toujours reconnaissant devant la parole. C'est très important. Exode 20. Je prends Exode 20. On a définir iniquité bien. Ici, je veux bien définir l'iniquité. Je commence à partir du verset 1er. Exode 20. Exode 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, mon Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des serviteurs. On a commis le verset 3e, Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, là, on comprend que l'iniquité veut dire changer de Dieu. Ici, nous avons compris que l'iniquité, c'est changer de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Maintenant, tu as dit pas lui. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Aujourd'hui encore Lévitique 19. Nous prenons encore Lévitique 19. Frère à Joseph que nous avons commis un crime. Tout cela pour attester ce que le frère de Joseph avait dit, commettre un crime. Les faits qu'ils avaient vendu Joseph leur frère. Lévitique 19. Lévitique 19. Versets 36 et 37. Nabanina 35. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements. Or Israël a jugé Christ. Or Israël avait mal jugé le Christ. C'est-à-dire il avait commis l'iniquité. Ni dans les mesures de dimension.
Mesure, il y a dimension. Oui, oui. Côté la molaï. Parce que molaï, ça a lié dans le temps. Tant bazolo va le dire que cet homme a fait un miracle, mais tant que Christ a koya. Il dit que cet homme fait des miracles, mais lorsque le Christ viendra, donc ils avaient commis l'iniquité dans les dimensions. Il fait des miracles, mais lorsque le Christ viendra, ils n'ont pas connu le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu le temps. Il pleut. Alors, ni dans les poids, il dit, ni dans les mesures de capacité. On avait mal pesé le Seigneur. On a regardé le Seigneur. Tu as un démon. Vraiment, toi, tu es un démon. Tu fais les miracles par Belzéboul. Tu fais les miracles par l'esprit de Belzéboul. Qui est celui-ci? On les voyait, ils ont commis l'iniquité, la façon dont ils ont pesé Christ. L'iniquité de la façon dont ils avaient pesé. Et de la même manière, les gens aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui parlent. S'ils écoutent la parole, tellement que ça les surpasse, si c'est des mal, parce que maintenant son cœur conclut. La connaissance, c'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est quoi? Vous êtes faible. Non, tu es faible, frère. Lorsque tu es Dieu te le verra plus. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Aucun apôtre n'a la connaissance, c'est quoi? Aucun apôtre de la Bible n'a dit la connaissance, c'est quoi? Langage joint, il y a 2000, 2020. Aujourd'hui, 2020, 2002. Mais le ministre a dit de Paul, mais chez le ministre, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il disait au peuple qu'il ne voulait pas qu'il soit ignorant. Dieu bénisse. Amen. Ministre, l'ignorance est. Les ministres n'aiment pas l'ignorance au milieu du peuple. Parce que ceux qui, ma frère Joseph, Joseph parce que si les frères de Joseph ne les reconnaissaient pas, c'est parce qu'ils parlaient une autre langue. C'était le langage en parabole. Et même aujourd'hui, Dieu parle à d'autres personnes par des paraboles. Mais dans sa propre maison. L'évangile, il y a seconde lecture. Il donne l'évangile de la seconde lecture. Parce que notre évangile, c'est la seconde lecture. Parce que notre évangile, c'est la seconde lecture. Parce que la lecture est une promesse. Parce que la lecture est une promesse. Plusieurs les liront. C'est la promesse. Plusieurs les liront. C'est vraiment une promesse. C'est une promesse, frère. Et la connaissance augmentera. Et cette connaissance est épirée qu'au blanchir. Et cette connaissance va épirer, blanchir. C'est pourquoi l'évangile de la seconde lecture. C'est pourquoi nous disons que notre évangile, c'est celui de la seconde lecture. Moïse a lu. C'est la première lecture. C'était la première lecture. Christ Jésus a lu aussi. Et Christ Jésus a lu aussi à son tour. C'est la seconde lecture. Là, c'est la seconde lecture. Lecture à Jésus dans les sabbats. La lecture de Jésus s'est faite. Parce que livre est à l'eau dans le temple. Parce que les livres de la loi pendant 6 jours. Restaient fermés pendant 6 jours. Le 7e jour. Mais le 7e jour, on prendra les rouleaux. On les déroule. Donc, livre, il faut avoir un sabbat. Dans les livres, se déploie les jours du sabbat. Et sabbat, ce sabbat-là, ce n'est pas de la manière des adventistes. Il faut ressemble à il faut beaucoup prier pour ces frères-là. Que ceux qui sont de Dieu puissent quitter cette mauvaise doctrine. Il faut il faut vraiment aimer les gens. Mais il faut aimer la vérité. Mais il faut les dire la vérité. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas faire des alliances avec Jéroboam. Pour choisir les sacrificateurs en dehors de la tribu de Lévi. L'église il y a des églises comme ça.
monokomoko. On établit un prédicateur parce qu'il parle la même langue maternelle. Yoga première question. Écoute la première question. Alors tout nos frères sont très zélés. Il demande au frère qui est très zélé à la parole. Tu es de question même pas poser. Est-ce que toi tu as déjà entendu cette question chez les apôtres? Il demandait. Avez-vous reçu les Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Est-ce que vous avez reçu les Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Question de tout la année. C'est la question qu'on pose, frère. Tu es de quelle langue? Ce qui si les mouillons me disent c'est quoi protéger? Il faut garder cette œuvre de Bayombe. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont. Oui, parce que Jésus a remarqué que la porte est spacieuse. Parce que Jésus a pu y entrer. La porte est spacieuse et pour beaucoup de gens. C'est pourquoi je dis beaucoup de gens descendront dans le feu. Mais porte est resserrée. Mais la porte qui est étroite. Qui l'a resserrée? C'est lui-même. Il a regardé les mesures et puis il faut diminuer il faut vraiment m'écrire, diminuer pour passer par ce chemin-là. C'est ça. Cette parole est qui? Ces choses, cette parole est dure qui peut le pousser. Les gens qui avaient dit ça. Ils étaient déjà là à l'évangélisation. Jésus les avait déjà envoyés. Mais après avoir évangélisé, un jour il a dit, c'est lui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Directement les gens se sont souvenus. C'était interdit de tuer ton frère. Celui-ci il a mal prêché. Ils se sont retirés avec leurs propres interprétations. Combien d'évangélisations tu connais combien d'évangélisations? Il avait déjà fui l'assemblée depuis longtemps. Mais là, si on te contrôle, les gens vont dire ils sont restés au nombre de 12. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont déjà fui ces choses. Il commence à prêcher les biens des chemises, pantalon, chaussures, les maisons. Il commence à prêcher. C'est ce qui est devenu comme sa préoccupation à lui. Non, tous on a les yeux fixés d'abord au ciel. Il faut avoir les yeux fixés au ciel. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Donc, ce qui est total ici d'abord, introduction sur expier l'iniquité. Aujourd'hui, nous avons montré l'introduction sur expier l'iniquité. Pour Israël, il est vraiment sous l'iniquité. Ribel a confirmé Ribel nous a confirmé qu'ils sont sous les crimes de Joseph. Amen. Le Seigneur a dit pour expier l'iniquité, la faute commise la première alliance. Le Seigneur était venu expier toutes les fautes et les crimes commis sous l'ancienne alliance. Mais pour dire que il faut croire. Mais pour que tu puisses les vivre, il faut croire. Israël n'a pas cru. Mais Israël n'a pas cru. C'est que ça iniquité. Cela veut dire qu'Israël est sous l'iniquité. Donc la 70 semaines est pour ton peuple. Comme les 70 semaines sont pour ton peuple. Et pour la ville sainte. Et pour la ville sainte. Iniquité. C'est-à-dire que le peuple est encore sous l'iniquité. Ils sont sous la chute. Expiation et leur expiation viendra. Lorsqu'ils croiront à la parole, ils se repentiront. Et directement le Seigneur a la justice éternelle. Et directement le Seigneur établira la justice éternelle. Par la grâce de Dieu, nous continuons en lobby. Par la grâce de Dieu, demain nous allons continuer avec ça. Et aussi, banda aussi directement troisième but. Et directement nous débuterons avec le troisième but. Parce qu'il faut aussi vraiment la parole très bien. Parce qu'il faut bien toucher la parole. Montrer Israël a iniquité.
l'iniquité. Que le peuple d'Israël est sous l'iniquité. Si on te demande c'est quoi cette iniquité? À sacrifier qui? Jésus-Christ. Il avait crucifié le Seigneur. C'est ça l'iniquité. C'est ça l'iniquité d'Israël. Où est-ce que nous l'avons? Les sangs de notre frère, ils ont réclamé. Chez le frère de Joseph qui avait témoigné que le sang de leur frère les réclamait. Nous avions commis un crime, c'est pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Et Dieu ramène que ce qui est passé. Comme Dieu ramène que ce qui est passé. Israël, Jésus. Israël, il avait vendu Jésus. Asa sous l'iniquité. Il est sous l'iniquité. Et le langage à Christ, ça peut comprendre. Il ne peut pas comprendre le langage de Christ. Mais il arrivera un temps où il va comprendre, tant déjà il est. Mais il arrivera un temps où il comprendra après ton départ par la jusqu'à la fin. Si tu retiens la parole de Dieu jusqu'à la fin, que la grâce du Seigneur est à la que la grâce du Seigneur soit avec nous. Le Seigneur te découvre le chemin, qu'il puisse te faire vainqueur. Sois très attaché. Et si kaya malamu ya kufanda ezande na kata parole. Les meilleurs lieux pour demeurer c'est dans la parole. Tolobakata on soucie quelque chose sur reprocher yo. S'il y a quelque chose de reprochable, il faut que tu te répondes. Et que soko moni ozoko kate zozongi seroka na mabe. Si tu sens que tu ne parviens pas, tu vas trouver basali. Trouve les serviteurs. Basambela pona yo. Qu'ils puissent prier pour toi. L'onction que ministère l'onction dans le ministère. C'est ça l'onction Jésus a dit l'esprit du Seigneur c'est moi. C'est l'onction que Jésus avait dit l'esprit. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Et délivrer. Ça délivre. Comment on a délivré? Tu verras que tu seras délivré. Vie à péché la vie du péché te quittera. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu s'installera dans ton cœur. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Oui, Tu saches comment te garder. Car Christ revient bientôt. Car Christ revient bientôt. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous descendons pour prier. Seigneur, je sais que tu es le Dieu grâce. Mon côté à kokani na yo parce que zali musungi na kokamu. Yonde bombero na solo yawe. C'est toi le vrai refuge, Seigneur. Libanda na yo mokonzi muswazalite. Hors de toi, il n'y a point d'autre roi. Ozali bombero monene zambe na biyando. Tu es le grand refuge, le Dieu de l'exaucement. Malamu pona moko na moko, Seigneur de grâce. Sois favorable pour tout un chacun. Kinya bengulu eza ikolo na moko na moko. Que la paix et la grâce soient sur chacun. Na kumbu na Yesu Kristo. Au nom puissant. Tosambeli solo boye. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.